Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les grands titres. Le groupe de presse Iwachu demande au Conseil national de la communication, CNC, de rappeler l'importance des journalistes dans la communauté. Et c'est le propos tenu par le directeur adjoint de cette publication. Lutter contre les violences faites aux femmes et filles qui pratiquent le football doit être une priorité de la Fédération burundaise de football, FFB, et le Fonds des Nations Unies pour la population. Le président de l'Assemblée nationale a pris acte en date du 11 juin courant à la nouvelle composition et direction du groupe parlementaire CNL suite à la correspondance lui adressée à cet effet par le député Léopold Hakizimana en date du 6 mai cette année en tant que présidente du groupe parlementaire CNL. Après une courte pause, les détails. Chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois. Je vous le disais en titre, le président de l'Assemblée nationale a pris acte en date du 11 juin courant à la nouvelle composition et direction du groupe parlementaire CNL suite à la correspondance lui adressée à cet effet par le député Léopold Hakizimana en date du 6 mai cette année en tant que président entrant du groupe parlementaire CNL. Daniel Davidave a informé l'honorable Hakizimana, dernièrement nommé dans la réunion qui a rassemblé 13 députés reconnaissant la nouvelle présidence du CNL, accompagné par Nestor Girokwishaka, nouveau président du parti, que le bureau de l'Assemblée nationale s'est ainsi conformé aux articles 50 et 52 du règlement d'ordre intérieur de cette institution. La composition du groupe parlementaire du parti CNL viole d'une certaine manière le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon Léonce Ngendakumana, cela risque de perturber les activités de l'Assemblée nationale. Suivez-le. C'est vraiment une profonde division. Ils ont été divisés en deux blocs. Et ça a eu une répercussion sur le groupe parlementaire CNL à l'Assemblée nationale, qui s'est également divisé en deux, en violation de la loi qui régit l'Assemblée nationale, en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On a aujourd'hui deux groupes parlementaires, ce qui n'est pas permis par la loi. Et ça constitue un sérieux problème au sein de l'Assemblée nationale pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, même pour son organisation, parce que ça repose sur les groupes parlementaires et les commissions de son organisation. Comprenez que le déroulement des travaux est affecté, c'est une des conséquences directes de ces divisions. Ça complique la mission de représenter et de défendre les intérêts de la population du peuple burundais qui a mandaté ses députés. Le groupe parlementaire peut changer son bureau. Ça, c'est normal, c'est légal. Mais changer le groupe parlementaire en deux groupes, ça, c'est pas autorisé. La loi ne le permet pas. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est illégal. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait le constater pour dissoudre un des deux groupes. Soit l'ancien groupe, il faut le dissoudre, soit le nouveau groupe, il faut le dissoudre. Les deux groupes ne peuvent pas coexister à l'Assemblée nationale. C'est une anomalie. Si le rôle, si la mission du député, l'incidence est directe. Ça veut dire la mission de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement, en ce moment, ça boite. Ça devient très compliqué parce que ça paralyse les activités de l'Assemblée nationale. Parce que ça provoque des suspicions, des mésententes entre les députés eux-mêmes du groupe parlementaire CNL, mais entre le groupe parlementaire du projet de loi, ça, on le dit, mais ce n'est pas autorisé, on le dit, mais ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. Avec le bureau de l'Assemblée nationale, il y a une suspicion. Alors, vous comprenez qu'on passe beaucoup de temps finalement à travailler là-dessus, à
penser comment faire. C'est une difficulté qui a été créée. L'autre difficulté, c'est que le Burundi ayant accepté d'entrer dans une démocratie multipartite en 1992, ça veut dire que ce processus boite. En ce moment, ça boite. Ça peut même tendre à sa disparition. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire et aucun député ne peut être tenu de s'affilier à un tel groupe. C'est ce que prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Burundi de 2021 qui précise que les députés d'un même parti politique se constituent ainsi en seul groupe. Le bureau de l'Assemblée nationale a récemment pris acte de nouveaux groupes du parti CNL, alors qu'un de ces partis décrit la violation de la loi. Ce qui se rapporte aux modifications sont prévues par le même règlement. C'est le local ainsi par exemple, en cas de démission. Oreb Ingabire nous fait la lecture de dispositions de ce règlement d'ordre. Comme le stipule l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les modifications à la composition d'un groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, dépendamment des cas précis par ce texte. Ainsi, cela se fait sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission. C'est aussi sous la signature du président du groupe parlementaire s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement qui est une alliance électorale entre deux listes de candidats qui peuvent grouper leurs voix. Telles modifications sont ainsi portées à la connaissance du président de l'Assemblée nationale et sont publiées au journal parlementaire. Ce règlement fait une certaine précision s'il s'agit d'une démission d'un député de son groupe parlementaire, cela équivaut à la démission de son parti. Selon l'article 50 de ce règlement intérieur, en constituant des groupes parlementaires, les députés le font par affinité politique. Les mêmes dispositions indiquent que les députés d'un même parti politique ne peuvent constituer qu'un seul groupe. Un groupe parlementaire étant constitué après remise au président de la séance d'une déclaration indiquant la liste de leurs membres ainsi que le nom de leur président. Une telle déclaration est signée par tous les membres du groupe, transmise au bureau de l'Assemblée nationale et rendue publique par le président de la séance. Ce règlement intérieur indique qu'un groupe parlementaire ne peut être constitué que lorsqu'il est multiethnique et réunissant au moins 5 députés. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire, tandis qu'aucun député n'est tenu de s'affilier ou de s'apparenter à un groupe parlementaire. Suivant des dispositions de ce règlement régissant l'Assemblée nationale, les députés qui n'appartiennent à aucun groupe sont répartis dans des commissions permanentes. Je vous le disais en titre, le groupe de presse Iwachu demande au Conseil national de la communication CNC de rappeler l'importance des journalistes dans la communauté. C'est le propos tenu par le directeur adjoint de cette publication après que des personnes non identifiées ont lancé des pierres dans les enceintes de cette publication. Abbas Mbadzumutima appelle les journalistes, en particulier, à continuer le travail dans le respect des lois qui les régissent et de ne pas céder aux actes pareils qui qualifient d'intimidation. On l'écoute. Ça a commencé vers 19h30. J'étais encore là, plongé à corriger quelques papiers. Mais soudain, les vigiles qui assurent la garde au siège d'Iwachu m'ont dit qu'ils ont vu une silhouette bizarre. La silhouette a disparu. Mais après, quand ils sont allés vérifier, il y a eu ce jet de pierre. Ça, c'était la première alerte. Mais par après, quand ils sont retournés vérifier, essayer de voir s'il ne s'agit pas d'une tentative de vol, ça a repris. Il y a eu encore jet de pierre. Mais par après, il y a eu intervention des policiers. C'est juste à côté, il y a un poste de police juste à côté. Ils sont venus et ils nous ont aidés à faire une sorte de ronde avec des torches. Ils ont essayé de voir s'il ne s'agit pas d'un voleur qui serait terré quelque part. Vers 2h du matin, ça s'est calmé. Et le matin, c'est là où on a découvert que c'était du sérieux. Ce que nous comptons faire, c'est d'élever la voix et de crier à qui veut l'entendre
surtout au CNC, pour demander son intervention, pour essayer de demander au Conseil national de la communication d'appeler les gens à la sérénité, au calme. Parce que le travail, le journalisme, la liberté d'expression, c'est un des grands piliers de la démocratie. Et vouloir scier ou bien couper ce pilier, c'est en quelque sorte porter atteinte à la démocratie, si je puis ainsi dire. C'est une sorte d'intimidation, ce genre d'incident. Il y a quelques jours, il y a un journaliste d'Iwachu qui a failli se faire kidnapper. Il y a un autre correspondant d'Iwachu qui s'est fait tabasser. Et tout ça, ça rentre dans ce cadre. C'est une sorte d'intimidation. Mais l'appel que je peux lancer aux journalistes d'Iwachu et même à tout le monde, parce que ce n'était pas seulement les journalistes d'Iwachu, il y a eu quelqu'un de la RTNB qui a été molesté avec le correspondant de Gitega d'Iwachu. Et tout ce que je peux leur dire, c'est de faire leur travail de manière professionnelle, de rester calme, ferme et n'avoir que comme directive le respect des règles d'éthique et des droits. Lutter contre les violences faites aux femmes et filles qui pratiquent le football doit être une priorité de la Fédération burundaise de football FFB et le Fonds des Nations Unies pour la population lors de la signature d'un document de partenariat en matière de lutter contre les violences basées sur le genre entre la FFB et le UNFPA. Jeudi Kael Elige, représentant résident de UNFPA au Burundi, a indiqué que la FIFA exige les fédérations de football de lutter contre ces violences suivies. Nous avons entamé depuis l'année dernière des échanges assez fructueux avec la Fédération burundaise de football pour une raison simple. Le football restant le sport roi, il est important de nous assurer avec les dirigeants de la fédération qui fait un travail assez excellent dans le cadre des actions sportives, en particulier dans le cadre du football féminin, qu'un certain nombre de dispositions sont prises en matière de protection des joueuses. La première chose qu'il faut ajouter, c'est que cette disposition ou cette signature que nous venons de faire rentre dans la vision globale de la FIFA. En deuxième lieu, ça rentre aussi dans la vision de la Fédération burundaise de football, en ce sens que cela va dans ces objectifs qui sont de protéger la jeune fille burundaise, la jeune joueuse burundaise, avec tout le staff technique et tous les encadreurs. La valeur ajoutée, c'est que si on crée une synergie, non pas seulement UNFPA, mais tous les membres du système des Nations Unies, un réseau autour de la fédération pour nous assurer que la fédération est capable d'aller jusqu'au bout dans la protection des filles en matière d'abus, exploitation et harcèlement sexuel, mais aussi dans la gestion des carrières des footballeuses, dans la gestion de l'après-carrière des footballeuses, et nous assurer qu'on leur donne les moyens d'être des femmes autonomes, complètes, qui participent non seulement au développement du football, mais au développement du Burundi. Page agriculture, le budget de fonctionnement alloué à l'Agence nationale de gestion de stock stratégique ANAGISA, qui collecte les grains de maïs, n'est pas jusqu'aujourd'hui économé. Elle a déjà utilisé plus de 60 milliards au cours de la première campagne, a indiqué le ministre de l'Agriculture. Au cours de l'émission publique tenue ce vendredi en province de Makamba par les ministres du gouvernement, le ministre Prosper Dodiko a fait savoir que cette activité de collecte de grains de maïs ne peut pas être cédée aux opérateurs privés car ils ne mettent pas en avant les intérêts des agriculteurs. Kibazo rero cha kabiri cy'uburyo ingene bungana gushika izi tariki ikigo ANAGISA kiramaze gukoresha imiliyaridi zishika 68 mugambo urumva yuko izo nubundi zijanye n'iryo sekeza rya mbere. L'agence ANAGISA a déjà décaissé 68 milliards de francs burundais pour la première campagne. Les fonds pour la deuxième campagne en cours seront déterminés à la fin de cette dernière pour régulariser les agriculteurs qui auront vendu leur production. La question de céder cette collecte de grains de maïs aux opérateurs privés, c'est une bonne idée. Mais avant de penser à cela, analysons d'abord pourquoi ANAGISA a été créé.
Je vous rappelle d'abord qu'en fixant le prix du kilo de grains de maïs, l'on pense seulement à l'acheteur et non à l'agriculteur. Rappelez-vous les activités qu'exerce l'agriculteur, combien il dépense jusqu'à la récolte. Personne ne peut évaluer combien un kilo lui a coûté. Rappelez-vous qu'avant la venue de la Nagesa, le kilo du maïs coûtait 300 francs. Le prix est monté jusqu'à 500 francs. Jetez un coup d'œil sur ce qui se passe dans la filière café, où le kilo s'achète à 3,5 $, alors que dans d'autres pays, le kilo coûte entre 8 et 10 $. Vous comprenez que les opérateurs privés veulent des bénéfices dans les plus brefs délais sans penser à la sueur de l'agriculteur. C'est pourquoi le gouvernement a pensé à l'acheteur et à l'agriculteur pour que ce dernier puisse récupérer. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.